Maintenant, on va faire le chapeau. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil noir et le crochet 2,5 et vous allez préparer à l'avance un morceau de plastique qui fait 6 sur 6. Donc, c'est un carré. Là, j'ai pris 2 parce qu'il est un peu fin. Donc, si vous avez un morceau de plastique un peu épais, vous prenez un seul morceau. Donc là, je l'ai coupé d'un cahier. Je vais les mettre de côté. Maintenant, on va faire une chaînette qui fait la longueur de cette partie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là, j'ai fait 18 mailles en l'air. Et vous allez faire un nombre de mailles et puis vous allez mesurer sur le morceau que vous avez. Moi, j'ai fait 18 mailles en l'air. Je vais ajouter une maille supplémentaire. Je vais laisser cette première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. La première, la deuxième, ici je vais marquer la première. La troisième, quatrième, ainsi de suite. Je vais terminer de travailler sur chaque maille en l'air. Je vais faire une maille serrée jusqu'à la fin. Voilà, j'ai terminé les 18 mailles serrées. Maintenant, je vais tourner le travail et je vais travailler sur ce côté. Et je vais piquer ici sur la première maille où j'ai fait la dernière. Donc, dans la même maille, je vais faire une deuxième maille. Et après, je continue à faire des mailles serrées. On aura en tout 18 aussi de ce côté. Sur chaque maille, vous piquez une maille serrée. Donc ici, pour commencer, j'ai piqué dans la même maille, dans la dernière où j'ai fait la dernière maille serrée ici, et j'ai fait la première. Je continue. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Ici aussi où j'ai fait la première maille, je vais faire la dernière de ce côté. Donc vous aurez de ce côté 18 mailles et de ce côté 18 mailles. Donc en tout 36 mailles serrées. La dernière maille, je pique et la dernière maille serrée. J'ai terminé le premier rang. Comme je vous ai dit, vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le deuxième rang et le rang qui suivent, vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles. Donc, je vais piquer sur la première maille. Je vais faire la première maille serrée et je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. Voilà, vous allez continuer à travailler comme ceci, tout le tour que des mailles serrées individuelles, jusqu'à ce que, quand vous mettez le morceau de plastique comme ceci, vous allez arriver ici. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler. Regardez, j'ai fait en tout 21 rangs. Maintenant, quand je vais placer ces deux morceaux à l'intérieur, comme ceci, regardez, on ne les voit plus. Maintenant, regardez, pour arriver ici sur le bord,
je vais faire ici des mailles coulées. Donc ici, 1, 2, et 3. Donc, j'ai fait 3 mailles coulées. Et j'ai coupé le fil déjà. Et je le sors. Je vais laisser un long fil pour coudre avec. Et voilà. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va fermer ce trou. Donc, je vais piquer sur cette maille. Je vais prendre la maille en face. Voilà, une couture normale. Maille contre maille. Maille suivante, j'attrape la maille en face. La maille en face. Voilà, je vais continuer à coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre. Maintenant, j'attrape ici un morceau de fil. Je vais faire un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà, on obtient ceci pour le moment. Je vais mettre ça de côté. Maintenant, je vais prendre le fil noir et le crochet, le même crochet 2,5. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. La première maille, dans la même, une deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le deuxième rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque.
2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, le 7e rang, vous allez crocheter les 36 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Donc, première maille brin arrière, la première maille serrée et je la marque. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Vous allez travailler tout le rang sur le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant, du rang numéro 8 au rang numéro 14, vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles. Donc, vous prenez la maille avec ces deux brins maintenant. La maille complète. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles du rang numéro 8 au rang numéro 14. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs. J'enlève le marqueur. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Ce fil, je vais le passer vers l'intérieur pour le cacher. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre ce morceau et celui-là. Je vais prendre le pistolet à colle et je vais mettre ici sur les 6 premiers rangs. Et je vais coller cette partie sur celle-là. Je vais ajouter ici un petit peu. Pour bien le fixer. Et voilà, vous voyez. Je vais le laisser sécher. Maintenant, je vais prendre du fil jaune. Regardez là, j'ai enroulé le fil 8 fois. J'ai pris 16 cm de longueur. Maintenant, je vais les plier comme ceci sur 2. Je vais prendre un autre morceau de fil. Donc là, j'ai pris un fil un peu long. Je vais mettre ici le fil comme ceci. Et je vais faire un nœud. Voilà. Maintenant, avec le morceau du fil lent, je vais l'enrouler ici. Tout d'abord, regardez. Je vais passer le fil ici dans le nœud. Et je serre. Je vais prendre l'aiguille à laine. Maintenant, je vais piquer comme ceci, d'en bas vers le haut. Et voilà, et je vais sortir le fil tout en haut ici.
Maintenant, là, je vais couper un peu le fil comme ceci. Et on aura un petit pompon à franges. Maintenant, je vais prendre le crochet 2,5 et regardez, je vous ai dit ici de laisser un long fil. On va faire une chaînette. Donc, je vais piquer ici en haut. J'attrape le fil. Je vais faire une chaînette, la longueur souhaitée en fait. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais essayer là. Encore. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Regarde, j'essaie ici du milieu. Voilà. Encore 2 chaînettes. Et voilà. Et je tire le fil. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine. Et on va fixer ça ici au milieu. Je vais piquer dans une maille, dans la dernière. Et voilà, pour bien le fixer. Encore une fois. Et je vais faire ici un nœud. Encore un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà, on a terminé le chapeau. Vous voyez? Donc ici à la fin, j'aurais dû laisser le fil là. Vous faites pas comme moi, vous allez laisser le fil pour le coudre ici sur la tête. Donc je vais prendre moi le fil noir et l'aiguille à laine. Je vais faire un nœud au bout. Je vais attacher le fil ici. Et on va commencer à coudre. Je vais prendre les bouts. Je vais placer le chapeau comme ceci. Regardez ici. Je vais pas le mettre comme ça au milieu. Je vais l'incliner un petit peu. Donc ici, c'est entre le rang 1 et 2. Je vais placer comme ceci. Et je vais commencer à coudre. Donc j'attrape un morceau de la tête et un morceau du chapeau. Donc ici à la fin, vous fermez pas tout puisque on va rembourrer un peu le chapeau. Donc un morceau de la tête, une maille du chapeau, un morceau de la tête, une maille du chapeau. Je vous laisse terminer de coudre. Comme je vous ai dit, à la fin ici, vous laissez une petite ouverture. Vous allez mettre un peu de la ouate, vous fermez et on se retrouve. Et voilà, regardez, j'ai terminé de coudre le chapeau. Je vais mettre ça de côté et on va faire les oreilles. Donc, je vais prendre le fil beige et le crochet numéro 4. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air, une et la deuxième. Je vais laisser la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 6 mailles serrées dans la même maille. La première, je la marque. Même maille, la deuxième.
même maille, 3, 4, 5 et 6. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. La première, dans la même maille, la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le troisième rang, vous allez crocheter les 9 mailles serrées individuelles. J'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire la première maille serrée. Et je la marque. Et je continue à travailler en mailles serrées individuelles. En tout 9. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et vous allez faire une deuxième à l'identique. Maintenant, on va coudre ça. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais prendre les bouts. Et regardez, on va placer les oreilles déjà, on va les plier comme ceci. Vous voyez, là l'oreille, elle est comme ça. Vous la pliez sur 2. Je vais piquer ici sur cette maille et je vais prendre toutes les mailles en face. Et on va les coudre ici. Donc ça s'appelle pas des oreilles. Moi je dis oreilles, mais c'est pas des oreilles. Ça s'appelle les aigrettes. Donc c'est ça qui différencie l'hibou de la chouette. Donc l'hibou, il a des aigrettes et la chouette, elle a pas. C'est en fait une petite touffe de plumes. C'est pas les oreilles. On dit les oreilles, mais c'est pas les oreilles. On va les coudre maintenant. Regardez, je vais placer ça ici. Je vais l'épingler. Et l'autre morceau aussi. Après, je vais le coudre ici. Vous voyez? On va commencer par le premier. Je vais attraper un morceau de la tête et un morceau d'ici. Un morceau de la tête, un morceau ici. Un morceau de la tête et un morceau ici. J'attrape en fait toutes les mailles que j'ai pliées ici. J'enlève les épingles. J'attrape maintenant un morceau de la tête et un morceau de l'aigrette. Et je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, pareil, je vais prendre l'autre aigrette, l'aiguille à laine. Je vais plier ça comme ça sur 2.
j'attrape ici toutes les mailles pour les fixer. Et maintenant, je vais les coudre ici. Regardez ici, à côté du chapeau, puisque le chapeau, on l'a incliné un peu. Donc, vous allez coudre l'autre aigrette ici. Je vais la fixer. Et je vais la coudre. Je vous laisse coudre ça et on se retrouve. Maintenant, regardez, j'ai collé ici des fossiles. Donc, je vais prendre les fossiles. Je vais les placer ici. Et je vais couper l'excès. Et voilà, donc vous mettez un peu de colle et vous les collez. Et voilà, vous voyez? Maintenant, on va faire l'écharpe. Pour l'écharpe, je vais prendre le fil 100% acrylique qui se crochette en 3,5 4. Et je vais prendre le crochet numéro 4. Je vais commencer avec la couleur rouge. Maintenant, je vais faire une chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 6 mailles serrées. Ça, c'est le premier rang. La dernière maille. Et j'ai terminé les 6 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne et je vais faire le deuxième rang. Je vais crocheter les 6 mailles serrées individuelles. La dernière maille. J'ai terminé le deuxième rang et je vais faire en tout 6 rangs. Une maille en l'air, je tourne et je vais faire le troisième rang. Une maille en l'air, je tourne. Le quatrième rang. Une maille en l'air, je tourne. Le cinquième rang. Une maille en l'air, je tourne. Et le sixième rang. Donc, avec la couleur rouge, j'ai fait 6 rangs. Et la dernière maille, je vais pas la compléter, on va changer de couleur. Donc, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je vais prendre la couleur jaune. Je vais passer le fil à travers ces 2 mailles. Maintenant, regardez ces 2 fils. Là, ce bout du fil jaune et le fil rouge. Regardez comment je vais les placer. Donc, vous prenez ces 2 fils et vous allez les placer comme ceci, entre cette boucle et le fil jaune. Au milieu, comme ça. Vous allez faire une maille en l'air et vous allez travailler un rang avec le fil jaune. Tout en prenant ces 2 fils avec vous, on va cacher ce fil jaune et le fil rouge, on va le mettre de ce côté pour travailler le prochain rang. Donc là, je vais faire 6 mailles serrées individuelles. Maintenant, ce fil jaune, je le coupe, je l'ai déjà caché.
Et ici, la dernière maille, vous la complétez pas. On va changer de couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais passer le fil comme ceci. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure, le fil jaune, on va le placer entre cette boucle et le fil au milieu. Je vais faire une maille en l'air et je vais faire un rang avec la couleur rouge. Et ce fil jaune, je vais travailler. En même temps, je vais le cacher comme ceci et pour le placer aussi de ce côté. La dernière maille, je vais pas la compléter, je vais changer de couleur. Donc, je vais prendre le fil jaune et je vais passer le fil à travers ces deux boucles. Pareil maintenant, ce fil rouge, je vais le placer entre cette boucle et ce fil jaune au milieu comme ceci. Je vais prendre le fil jaune et je vais faire encore un rang avec le fil jaune. La dernière maille, je la complète pas, je vais changer de couleur. Et voilà, le fil jaune, je vais le couper maintenant. Et pareil, je vais le placer entre cette boucle et le fil jaune pour le cacher. Maintenant, une maille en l'air et je vais répéter maintenant ces rangs. Là, on a fait 6 avec la couleur rouge, le 7e rang avec la couleur jaune, 8e rang rouge, 9e rang jaune. Je vais répéter ces 9 rangs. Donc maintenant, je vais faire les 6 rangs avec la couleur rouge. Ça, c'est le premier rang. Ce fil jaune, je l'ai caché déjà, je vais le couper. Et regardez, vous allez terminer. Et à la fin, vous n'aurez aucun fil à cacher. Une maille en l'air, je tourne. Le deuxième rang avec la couleur rouge. Le troisième rang. La dernière maille, je ne vais pas la compléter. On va refaire maintenant ces 3 rangs. Donc, je vais prendre le fil jaune. Je vais passer le fil à travers ces boucles. Comme je vous ai dit maintenant, ces deux fils-là, le jaune, je vais le cacher. Et le rouge, je vais le mettre ici pour travailler avec de l'autre côté. Donc, je vais placer ces deux fils entre cette boucle et ce fil jaune. Une maille en l'air et je vais faire un rang avec la couleur jaune. La dernière maille, je ne vais pas la compléter. On va changer de couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Et ce fil-là, je l'ai déjà caché. Je vais le couper. Et ce fil jaune, je vais le mettre entre cette boucle et ce fil rouge au milieu comme ceci. Une maille en l'air et je vais faire un rang avec la couleur rouge. La dernière maille, je ne vais pas la compléter. On va changer de couleur. Je vais prendre la couleur jaune. Et pareil, ce fil rouge, je vais le mettre entre cette boucle et ce fil pour le cacher et le placer de ce côté. Une maille en l'air. Je vais faire encore un rang avec la couleur jaune. La dernière maille, je ne vais pas la compléter. On va changer de couleur. Je vais couper maintenant le fil jaune.
je vais placer le fil entre cette boucle et le fil rouge comme ceci au milieu. Pour le cacher, une maille en l'air. Maintenant, je vais faire les 6 rangs avec le rouge. Voilà, ce fil, j'ai déjà caché, je le coupe. Et je vais faire le deuxième rang. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous allez répéter ces 9 rangs. Vous allez continuer à travailler, répéter ces 9 rangs jusqu'à ce que vous aurez la longueur souhaitée. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Regardez combien de rangs j'ai fait. Là, on va compter cette partie avec la couleur jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, j'ai répété ça. 9 fois, j'ai terminé ici avec les 6 rangs de mailles serrées. Donc, à vous de voir si vous voulez la même longueur que moi, ou soit plus long ou plus court. Maintenant, ici, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Maintenant, regardez, je vais prendre, on va faire comme de ce côté. Je vais prendre des fils jaunes et rouges. Je vais couper comme ça des morceaux. Je vais les plier sur 2. Ici, dans la maille suivante, je mets le crochet, je ramène le fil et je l'attache comme ceci. Le suivant, ça sera un fil rouge. Donc, je le plie comme ça sur 2. Maille suivante, un fil rouge. Maille d'après, je vais mettre un fil jaune. Je plie comme ça sur 2. Maille suivante, je pique. Je ramène cette boucle et je vais faire un nœud. Maille suivante, un fil rouge. Maille suivante, un fil jaune. Maille suivante, un fil rouge. C'est la dernière maille ici. Et voilà, j'ai terminé l'écharpe. C'est l'écharpe Harry Potter en fait. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le ciseau et je vais égaliser ici. Et voilà, je vais prendre l'hibou. Et regardez comment je vais mettre moi l'écharpe. Donc, je vais le faire comme ceci. Je vais faire ici un nœud. Et je vais le placer comme ceci. Vous voyez? Et voilà, l'écharpe Harry Potter est de terminer. Et on a terminé les bouts. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.